Salut à tous, c'est Cigarios et j'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens tout de suite, cette vidéo, j'étais pas censé la faire. Mais vu que je vous ai promis une vidéo par mois, je suis obligé de vous sortir du contenu. Mais bon, arrêtons de se plaindre pour parler du sujet d'aujourd'hui, les moteurs. Alors, je sais qu'on a déjà parlé du sujet, mais il y a pas mal de trucs qui ont changé depuis la dernière fois. Alors, fallait que je vous en parle. Bref, on a encore des emmerdes. Dans les précédents projets, on a créé des moteurs pour notre première fusée. Ces moteurs n'avaient pas beaucoup de poussée, donc on a dû alléger la fusée pour qu'elle puisse décoller. Alors, le souci, c'est qu'on va avoir une fusée bien plus grosse. Il va falloir qu'on emporte un ordinateur de bord, des batteries, un parachute et un fuselage plus gros. Donc ça fait que le moteur que j'avais construit avant ne va pas suffire, ou il en faudrait 4. Vous comprendrez qu'il faut qu'on construise un nouveau moteur, mais on va pas juste le faire plus gros, on va aussi changer son architecture. Le moteur que j'avais construit était très simple. On avait notre carburant, tassé dans un cylindre imprimé en 3D. Je rajoutais à la fin une cuillère que je faisais en argile avec un trou de 3 mm au centre. Et si on voulait augmenter la puissance du moteur, il fallait augmenter la largeur du moteur, comme ça il y avait plus de carburant qui brûlait à la seconde. Mais il existe une autre manière de construire les moteurs, et on la retrouve dans l'industrie. Alors on va avoir notre booster classique, comme d'habitude, mais on va y ajouter une cheminée centrale. En gros, un trou qui part du haut vers le bas. Ensuite, on va allumer par le haut du moteur et non pas par le bas. Les gaz vont alors être éjectés du moteur par la cheminée et vont démarrer tout le reste du moteur. Ça fait que le moteur ne brûle plus du haut vers le bas, mais du centre vers l'extérieur. Du coup, on calcule plus la puissance du moteur grâce à sa largeur, mais grâce à sa longueur. On a des moteurs bien plus puissants. Comme quoi, c'est la taille qui compte. Pour pouvoir démarrer le moteur par l'arrière, on va devoir abandonner la mèche parce que ça brûle trop lentement et passer sur des démarreurs électriques. Ça va aussi nous permettre de démarrer la fusée quand on veut et plus attendre pendant 30 secondes comme des crétins. Alors moi, je ne peux pas compacter une trop grosse quantité de poudre à la fois, ce qui fait que je vais diviser mon moteur en plusieurs parties, que l'on appellera pains. Pour ce test, on se retrouve en forêt, tout simplement parce que ça fait 3 jours qu'il a plu et qu'il n'y a pas vraiment de risque d'incendie. Sinon, on va changer un peu nos habitudes. Alors, aujourd'hui, on va utiliser ce qu'on appelle des démarreurs électriques. C'est ce qu'on retrouve en pyrotechnie pour démarrer les feux d'artifice. Pour le premier test, j'ai préparé 2 moteurs. Un de 8 grammes pour voir si l'architecture du moteur marchait bien, et un de 23 grammes qui sera potentiellement le moteur que j'utiliserai pour la future fusée. Noni. Alors, voyons voir l'état du moteur. Ouais, il y a eu un petit souci de conception du coup du moteur parce que c'est parti sur le côté un peu. Ouais, il y a eu une petite fuite sur le moteur ici qui a eu lieu. Et c'est bien ce que je me disais, ça a traversé en plein milieu du corps du moteur. Ça a fondu en fait. Alors ici, le moteur a failli fonctionner. Le souci, c'est qu'il y a une fuite entre 2 pins du moteur. Ça, c'est dû à l'épaisseur du papier qui solidarise les pins entre eux. Donc il faudra que je prenne ça en compte dans la conception du futur moteur. Mais bon, malgré ça, vous nous connaissez. On a quand même testé le deuxième moteur. Ouais, on est des sacrés petits cons. Ok. Démarrage du moteur. Donc 3, 2, 1. Tu vois, je te l'avais dit que ça n'allait pas marcher. Il a explosé un peu. Ouais, il a un peu explosé, ouais, en effet. Ah, je me doutais que ça allait pas tenir. En fait, ça, ouais, c'est toute la partie d'un bloc qui s'est barré là-bas. T'as vu où il est parti ou pas? Tout s'est éjecté d'un coup par le dessus. Ouais, c'est ça.
Allez. Le démarreur a survécu un peu à l'explosion. Alors on a beau avoir cherché, on n'a pas retrouvé la tuyère, donc elle a dû partir sacrément loin. Du coup ici le problème est différent. La pression à l'intérieur du moteur était tellement énervée qu'elle a éjecté la tuyère et le bloc qui la composait. Alors ça signifie deux choses. Primo, que la colle que j'ai utilisée c'est de la merde. Deuxo, que va falloir la changer. Donc, j'ai réutilisé la technique des pins, mais en triplant l'épaisseur de papier et en utilisant de la colle de pistolet à colle. Ça me permet en plus d'avoir un séchage rapide, donc un moteur prêt à l'emploi plus rapidement. Alors, allons voir les résultats du premier tir. Bon, quel état il est? Bon, au moins, il n'y a pas eu de fuite sur le corps, donc on sait que le corps est fonctionnel. Par contre, la tuyère, ouais, elle a explosé. Ok, on passe sur un deuxième test du coup, avec un moteur un peu plus puissant. On pense que ça va faire la même chose, mais dans le doute, on essaye. 3, 2, 1... Ouais, celui-là a tenu un petit peu plus longtemps, mais on a le même problème, quoi, qui revient, hein, qui est que... la tuyère finit par céder. La colle, elle a fait effet de renfort. Tu vois, il y a une grosse surface de tube ici qui est le trou principal, tu vois, genre par là où les gaz sont sortis, mais là où il y avait de la colle, la tuyère, elle est pas partie. Donc avec des renforts, ça devrait tenir le choc, je pense. Malgré nos deux précédentes tentatives ratées, on a quand même testé le dernier moteur avec une fusée. Non, mais c'est juste pour voir. Ok, décollage avec beaucoup trop de vent, c'est parti. Oh, mais attends, mais regarde le papier, il y a toujours de la... Ah, il y a qu'un seul bout de la fusée qui a volé. Attends, regarde, là il y a le premier bout. Si, lui, ça faisait partie de la fusée. Mais... j'ai eu un petit souci, le moteur a explosé par le sommet. Alors, voici ce qui reste de la fusée au sol. Le photo, alors. Tu penses? Ouais. La fusée a gardé son intégrité à moitié, c'est ce qu'on voulait. Elle a aussi pété la tuyère. Donc en fait, ça a à la fois chié par l'arrière, mais vomi par l'avant. Alors, je sais que ça n'en a pas l'air, mais on a corrigé les deux précédents problèmes. C'est juste que de nouveaux problèmes sont apparus. J'adore la conception de moteur. Là, le problème, c'est que la pression à l'intérieur du moteur est tellement grande qu'elle a explosé la tuyère. En gros, la tuyère est partie en poussière. Il en reste encore pas mal de travail, mais on est sur la bonne voie. Voilà, cette vidéo est finie et j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions ou donner vos idées dans les commentaires. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir les voir et je réponds quasiment à tous. C'était Sigarios et je vous dis à plus. Je sais pas quoi dire.